en campagne jusqu'à la Fashion Week. Tandis que la semaine de la mode touche à sa fin à Paris, Anne Hidalgo a décidé de s'autoriser un petit plaisir en assistant mardi 5 octobre au défilé à The Factory, intitulé Love Breathe Love, organisé pour rendre hommage au couturier Albé Elbaz, mort le 24 avril dernier à l'âge de 59 ans. Un événement que la maire de Paris n'aurait raté pour rien au monde, et où elle a eu, comme Brigitte Macron, sa place au premier rang. Installée à côté de François-Henri Pinault, elle était ainsi vêtue d'une robe bleu marine plissée, portée avec des escarpins noirs. Une touche féminine qui change de ses tailleurs veste et pantalons, pour un effet des plus élégants. Un défilé auquel elle a assisté avec notamment Audrey Azoulay, ancienne ministre de la Culture de 2014 à 2016, et qui était important pour Anne Hidalgo, qui a tenu à rendre elle aussi de cette façon hommage à Albé Elbaz. Pendant 15 ans, le couturier avait été directeur artistique de la Maison Lanvin, et vouait un amour inconditionnel à Paris, ce que la maire de la capitale n'avait pas manqué de rappeler dans un message, à l'annonce de sa disparition. Si est une très grande tristesse, Albert Elbaz était un homme talentueux, généreux, il aimait tant Paris, il me manquera, avait-elle ainsi écrit sur Twitter. Une fois le défilé passé, il ne fait toutefois aucun doute qu'elle est retournée à une occupation qui la taraude désormais, l'élection présidentielle. Cet ancien ministre socialiste qui veut affronter Anne Hidalgo en septembre dernier, Anne Hidalgo a ainsi annoncé sa candidature à l'élection présidentielle de mai prochain, tandis qu'elle doit dans un premier temps être élue par les militants du Parti socialiste. Face à elle notamment, Stéphane Le Foll, qui a lui aussi déposé sa candidature pour tenter de la contrer lors des primaires, tandis qu'il lui reproche d'avoir affirmé qu'elle était écologiste. Pas franchement en bonne position dans les sondages, la maire de Paris ne perd toutefois pas espoir, et a même récemment osé calmer la Zemmourmania qui s'empare de la chronique politique depuis plusieurs semaines. Il faut reprendre ses esprits et arrêter l'emballement, a-t-elle ainsi averti. Zemmour, ce n'est pas un fait politique mais un fait médiatique. Et jouer à ça, si est jouer avec le feu.